Bon, je vous présente Maurice, hein, parce que le problème c'est que Sophie, elle a le Covid, donc elle est en arrêt pour l'instant. Bonjour la team. Allez, on est reparti. Là, je me trouve actuellement à Saint-Loubès. Prendre la direction ouest sur rue des Genèves et rue des Agents. Et je m'en vais Dans 150 mètres, direction à gauche, Angoulême. avenue de l'Escar. Après 100 mètres, tournez à gauche, avenue de l'Escar. Prendre à gauche sur avenue de l'Escar. Tournez à gauche. Donc, il y a Maurice qui s'est présenté là pour me guider ce matin. Donc aujourd'hui, vous aurez Maurice. Après 100 mètres, au rond-point, tournez à gauche et prenez la troisième sortie. Voilà. D242, route d'Ambarès. Ok, merci Maurice. Rond-point, tournez à gauche et prenez la troisième sortie. Ok Maurice, pas de problème. Bon, je m'en vais, je vous disais, je m'en vais à côté de... Mince, je me rappelle même plus maintenant. Ouais, je m'en vais à côté d'Angoulême. Chargé. Donc là, j'ai vidé ce matin. Et je suis parti pour recharger. Après 100 mètres, traversez le rond-point À Touveyrac. et prenez la troisième sortie. D242, route d'Ambarès. À Touveyrac. Donc vous voyez là sur la gauche, vous voyez le bâtiment Sanofi. C'est là que j'ai été livré ce matin. C'est le Sanofi de Saint-Loubès. Allez, sur ma gauche. On peut y accéder, il faut aller dans les rues derrière. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien la team. Bon, vous avez vu le temps ici, pourtant je suis à côté de Bordeaux. C'est comme chez nous, hein. Il fait gris, il pleut, Après 300 c'est pas le mètres, top. Au rond-point, tournez à droite et prenez la première sortie. D242-1, rue de Beauséjour. Oui Maurice, pas de souci. On va faire ce que tu nous dis. Parce que la petite Sophie, avec sa petite voix bien gentille, c'est autre chose quand même, hein. Rond-point, tournez à droite et prenez la première sortie. Eh oui Momo, on va prendre la première sortie. Oh putain le gars, il est déjà pas mal atteint ce matin. Bon là il y a une boulangerie, mais bon je peux pas me garer là. Il y a déjà un camion d'arrêter là-bas. Peut-être descendre un petit peu à la caméra. Voilà. Après 300 mètres, traversez le rond-point et prenez la deuxième sortie à 10, E5, E606 en direction de Angoulême, puis prenez l'autoroute. Là on sort de Ambarès et la Grave. C'est pareil à... Traversez le rond-point et prenez la deuxième sortie, puis prenez l'autoroute.
l'autre côté de la 10, il y a Ambarès et vous avez un autre Sanofi aussi de l'autre côté de la... Vous le voyez sur la 10. On l'aperçoit là-bas sur la gauche. Là où il y a une grande... une espèce de... je sais pas quoi là, une boule là au-dessus là. Je sais pas ce que c'est que ce truc là. Bah ici c'est Sanofi Ambarès. Suivez A10, E5, E606 en direction de Gangoulême sur 10 km. Voilà, donc direction Angoulême, hein, vous avez entendu, et je vais charger à Touverac qui n'est pas très loin d'Angoulême. Donc j'avais un abonné qui me disait quand est-ce que tu nous fais une vidéo sur Angoulême? Bah tu vois, là j'y vais. J'y vais, la team d'Angoulême. On va reprendre la Nationale 10. On va passer sur le viaduc là-haut. Alors aujourd'hui on est vendredi hein, et je suis parti ce matin à 7h30 de Barbezieux. Donc j'ai vidé et ensuite le rechargement, j'aurai pas assez d'heures pour rentrer ce soir sur la Picardie. Donc je vais rentrer demain matin, samedi. Je rentrerai samedi. Donc je vais avoir fait une bonne semaine là depuis lundi. Je n'aurai pas assez d'heures. À moins que. Donc là on va passer la Dordogne. Alors, vous avez entendu à la télé, à la radio en ce moment il y a des inondations là sur la Dordogne. Regardez, on va regarder un peu le fleuve là. Comment il déborde. Alors toutes les habitations qui sont pas loin de la Dordogne. Il y a des villages qui sont inondés. On va retirer ça là, les masques là. Regardez. La Dordogne est bien pleine. Allez, on va prendre la sortie Angoulême. On va prendre la fameuse Nationale 10 qui est limitée à 80 km/h. Tenez la gauche. On va passer devant le cabaret l'Ange Bleu. Ce matin, il était allumé. Bon, il est fermé, mais d'habitude, les lumières extérieures sont éteintes. 800 mètres, tenez la gauche. Et là, c'était allumé ce matin, je sais pas pourquoi. Ils ont peut-être voulu faire voir qu'ils étaient encore ici, quoi. C'est un superbe cabaret, là, il y a eu un reportage qui a été fait là sur ce cabaret là, l'Ange Bleu, qui est pas loin de Bordeaux. Et on le voit quand on est sur la Nationale 10. Mince. Que je... Suivez N10 E606 à la poste sur 42 km. Alors... j'ai redescendu un petit peu la caméra. Parce qu'elle était un peu haute.
on va pas tarder à y passer devant l'Ange Bleu. Ah, les sols sont imprégnés d'eau, ça déborde de partout. Ah, il y en a marre, vivement le printemps. Là, on arrive fin février déjà. Bientôt, dans une semaine. À peine. Il y a 28 jours ce mois-ci. On n'y est pas encore. L'hiver n'est pas fini. Ah, vous avez encore pratiquement un mois là pour bénéficier de la remise de 20% sur le GPS TomTom. N'oubliez pas. Vous avez jusqu'au 31 mars. Je vais mettre le lien en description, hein, vous l'aurez en bas. Vous avez juste à cliquer dessus et à commander. Au lieu de 450 €, ça vous le fait à 359 €. C'est quand même pas mal. Pour ceux qui ont des problèmes de GPS en ce moment. Alors profitez jusqu'au 31 mars. Ça vous fait quand même 80 € de moins. Ça peut être intéressant. Après vous l'aurez vous l'aurez pas moins cher, hein. Vous pouvez le trouver à 400 €, peut-être sur Amazon, dans les 399 je pense. Et il reste quand même 40 € plus cher. Voilà la discothèque l'Ange Bleu. Enfin le cabaret. Là sur la droite, on passe devant. Je sais pas si vous avez vu. Bon, allez, il nous reste 5 km 700 pour aller chez le client. Après 800 mètres, prenez la sortie D2. Donc on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on charge? Bon, à mon avis c'est des imprimés, c'est marqué imprime. Donc on verra bien. Prenez la sortie. Après 200 mètres, au rond-point, tournez à gauche et prenez la 4e sortie, D2. Tournez à gauche. Ça c'est un client que j'ai jamais fait en plus. Je connais pas du tout. Tout ce que je sais c'est que je suis pas loin. Bon, ça vous permet aussi de voir 100 mètres, les nouvelles traversez le destinations. rond-point et prenez la première sortie, D2. Traversez le rond-point et prenez la première sortie. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? On est à 4 km, mais c'est de la petite route, hein. La route est pas terrible.
ouais, je vais carrément dans les vignes. Bah dis donc. Regardez les vignes. Les pieds de vigne. Ah, j'en connais des pieds de vigne. Les pieds de vigne, moi j'appelle les gens les pieds de vigne, ceux qui picolent pas mal. Ils vont se reconnaître, regardez. Regardez les pieds de vigne. Vous êtes là? Voilà. Regardez cette petite route. Ah bah dis donc, il n'a pas l'air de voir beaucoup de camions passer par là, le gars. Il avait l'air d'être tout surpris de voir un camion dans ces rues. Oh, c'est dommage, c'est qu'il pleut quoi. À chaque fois vous entendez mes essuie-glaces faire. Ils sont pas morts hein, mes essuie-glaces, hein. Ça sert à rien de les changer. Hein. C'est comme ça. Hein. J'ai voulu les changer l'autre fois. Le mécano m'a dit non, tes essuie-glaces sont très bons. J'ai dit bah oui Queen. Ah bah oui mais on va pas te les changer. C'est pas parce qu'il Queen qu'il faut changer les essuie-glaces. C'est ce qui pleut pas assez en fait. Oui, c'est 3-4 gouttes d'eau qui tombent et là, ils ont planté des vignes sur la droite là. Des nouvelles vignes, hein. Regardez, à droite et à gauche. C'est marrant parce que il n'y a même pas de panneau qui m'annonce le village où je vais charger. Et je suis qu'à 1,6 km de chez mon client. Donc c'est quand même bizarre. Bon, c'est quelque part par là, hein, parce que ça marque 800 mètres, 600 mètres à droite. Alors, est-ce qu'il y a une zone par là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Après 300 mètres, tournez à droite, gare Bélan, puis vous êtes arrivé. Voyons des entreprises par là, c'est bizarre quand même. Hein. Tournez à droite, puis vous êtes arrivé. Ah bah non, c'est marqué 5 tonnes. Donc c'est la zone qui est là. C'est la zone qui est là.
Ça doit être quelque part par là. Alors il y a des pommes par là, on croyait des trucs à pommes là, je sais pas trop. Ah, est-ce que c'est là-dedans? Oh, c'est pas par là, c'est pas possible. Bon bah voilà, je suis chargé. Je suis chargé. Bon, le portail il est un peu lent, hein. Je suis chargé pour la Somme, entre Amiens et Abbeville, pour lundi. Oui, car aujourd'hui on est vendredi. Et le vendredi, tout est permis. Et le vendredi, c'est ravioli. Et voilà. Alors, on va reprendre la même route qu'on a pris tout à l'heure, hein. Je pense que ça doit être bon. Après 100 mètres, tournez à gauche, D2. Ok Maurice, c'est parti. Tournez à gauche. Bon, j'espère que Sophie va bien, hein. Enfin, va mieux, hein, parce qu'elle avait la... Hop, il faut qu'on prenne par là. Elle a chopé la Covid, hein, la Sophie. Alors c'est le Maurice qui la remplace, son mari. Après 100 mètres, tournez à droite, rue de la Bourbonnerie. Donc là, pour ceux qui savent pas où je suis dans le à Touverac. C'est le département 16. Après 90 mètres, tournez à gauche, D14, rue du Général de Gaulle, puis prenez la 3e à gauche. Je suis arrivé de par là, moi. Tournez à gauche, puis prenez la 3e à gauche. Ça paraît bizarre, ça. Jonzac. J'aurais peut-être dû aller tout droit. J'ai dû me tromper quelque part. J'ai dû me tromper quelque part, la team, parce que là, je suis dans les petites rues. Oh mon Dieu, mon Dieu. Après 200 mètres, tournez à gauche, D132. Oh, j'ai dû me gourer là, j'étais en train de vous parler là. Bon, c'est pas grave, comme ça on se balade, une petite église sympathique là. Tournez à gauche. Ah, puis je vais tourner à droite plus loin sûrement. Eh ben dis donc, on va prendre les petites routes, hein. Les petites routes à lapin. On disait ça avant, les petites routes à lapin, quand on allait à la chasse aux lapins en voiture. Vous n'avez pas fait ça, vous, la team? Chasser les lapins la nuit, avec les voitures. Et écraser les lapins. C'est pour ça qu'on disait les routes à lapin. Les petites routes, c'est les routes à lapin. J'ai dû me gourer quelque part, hein. Parce que là, franchement, c'est vraiment des petites routes.
Oh, on voit du paysage, c'est bien. Putain, les maisons neuves ici, ils ont pas dû payer ça cher, hein, parce que là, c'est vraiment... ici, c'est vraiment le trou du cul du monde. Hein. Ils sont pas emmerdés. Hein. Je suis à Ballonne. Alors je sais pas où c'est que je me suis trompé, pourtant j'ai pris la même route que tout à l'heure, mais j'ai dû tourner à droite, j'aurais peut-être dû continuer à gauche, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que j'ai bouiné. Oh, toutes les routes mènent à Rome. Hein. C'est ce qu'on dit. Oh, je vais récupérer la Nationale 10 là quand même. Ouais. Regardez un peu, je suis entouré de vignes. Entouré de vignes. Ah, il y a des antennes relais là, au milieu des champs. Oh, il y a une laiterie là-bas. Enfin, c'est pas qu'il y a une laiterie, c'est que le gars doit faire l'élevage de bestiaux et des trucs pour traire là. Je vois qu'il y a des cuves par ici. Et non, faut pas se croiser à deux là. Putain, il m'annonce encore 3 km comme ça. Je me suis vraiment trompé de route, hein. Bon, ça doit pas faire un grand détour, mais bon, c'est des routes qui sont pas très larges, quoi. On va dire. Ah, vous voulez des petites routes? Bah là, vous en avez. Ah. Et bien sûr, il faut qu'il y ait un utilitaire qui passe par là. Et je vais pas me serrer non plus, hein, mon gars. J'ai pas envie d'aller au fossé, hein, avec l'herbe mouillée comme ça. Un coup à biner le camion. Et pourtant je suis pas très loin de la Nationale 10 et il n'y a même pas de panneau pour vous renvoyer par ici. Hein. Monsieur, c'est pas évident, hein. Bon, on arrive à Piledou. Piledou, doudou. Wow. Que des vignes, que des vignes. Je crois que c'est des vignes de cognac même par ici, je crois. Ils font du cognac. Madame. Ils chassent aussi par ici, hein, parce qu'il y a des miradors. Regardez les The Hunter. Il y a des miradors sur ma droite. Sur le bord de la route, regardez les miradors. Pour ceux qui me suivent aussi sur The Hunter, Call of the Wild, quand on fait des petites chasses en live avec mes abonnés. Oh, il doit y avoir du cochon par là. Il
doit y avoir du Après cochon. 300 mètres, tournez à gauche. Ah, c'est qui qu'on va arriver sur une route un peu plus importante? Oh, dans tous les cas, celle-là, allez, je sais pas si elle est plus importante, mais dans tous les cas, Tournez à gauche. elle est pas facile. Hein. Ouais, la 10, elle est là. Ouais. On aperçoit la Nationale 10 là sur la droite. Je vais longer la Nationale 10. L'autre fois j'étais sur la Nationale 10, je sais pas comment qu'il a fait le camion pour aller bah où je suis en fait. Je dis je sais pas où il est passé lui pour venir là. Regardez. Là, je longe la Nationale 10 là sur la droite. Je me posais la question, bah oui, j'y suis moi, le long de la Nationale. Ah, il y a un routier par là. Le GPS il m'annonce un routier par là. Ah oui, il est là sur la droite. On l'aperçoit là. Ah, il y a même les gendarmes au routier. Le parking il est à droite et le restaurant il doit être ici. Je pense qu'on peut rejoindre la Nationale par là, à droite là. J'aperçois un rond-point là. Oh oui, on doit pouvoir rejoindre la Nationale 10 là. Bah voilà. Le GPS il me fait aller tout droit lui. Bah oui, tu verras que je suis arrivé de par là. En fait, j'aurais dû arriver sur la gauche là. Ouah, on n'a pas fait un gros détour. Après 200 mètres, traversez le rond-point et prenez la 3e sortie D2. Ah, là, tu m'as remis sur la bonne route, hein. Alors, Maurice, fais pas son boulot. Traversez le rond-point et prenez la 3e sortie. Ouais, bah, Sophie, elle m'aurait pas fait ça, hein, Sophie. Ou toi, Momo, vivement que Sophie revienne, hein, parce que t'es pas bon. Hein. Regardez la N10. Après 100 mètres, au rond-point, tournez à gauche et prenez la 3e sortie N10 E606. Au rond-point, tournez à gauche et prenez la 3e sortie. Bon bah voilà, nous voilà retourner sur la bonne route. Hein. Suivez N10 E606 en direction de Limoges sur 51 km. Ok Maurice. C'est qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça qu'on dit, hein. C'est qu'est-ce qu'on va faire?
Bon la team, on se rejoint sur, allez on va dire du côté d'Angoulême. À tout à l'heure. Regardez un petit peu sur la National 10 le nombre de camions qui passent par ici. C'est un peu comme la RCEA là, la route de la mort. Bon, sauf que celle-là c'est pas la route de la mort, mais il y a énormément de camions qui passent sur cette route. C'est pour ça qu'ils l'ont limité à 80 km/h et interdit de doubler. Mais regardez un petit peu le nombre de camions qui passent par ici. Il y a plus de camions qui passent ici qu'il y a de voitures. Et malheureusement, si vous tombez derrière une citerne en matière dangereuse ou un camion en matière dangereuse qui roule à 60 ou 70, bah vous tapez la route à 60-70. Après, bah vous pouvez toujours doubler, hein, mais bon, faut pas se faire prendre. Parce que là, si vous vous faites prendre ici, j'ai déjà vu les motards vous doubler. Surtout quand il fait beau, faut faire très attention. Alors vous voyez, il y a le relais de Barbezieux sur la gauche là. J'y ai été manger hier soir. Et sur la gauche, où il y a tous les camions de garés là. J'ai été manger là hier soir. Bon, c'est pas top hein. On va pas dire qu'on mange super bien. C'est un peu de la cuisine industrielle, on va dire. C'est pas le meilleur resto qu'il y a, mais bon, ça dépanne. On fait avec. De toute façon, on n'a pas le choix. Il y a très peu de routiers d'ouverts et ceux qui sont ouverts, bah, on fait avec. Que ça soit bon ou pas bon, c'est comme ça. Il y a déjà les douches. On peut se nourrir. C'est déjà bien. On va pas non plus pleurer tout le temps. On se contente de ce qu'on nous donne. On n'aurait rien, ça serait pire. Et regardez un peu tous les camions là. Regardez. Regardez un peu de l'autre côté. C'est que des camions. Vous avez une voiture sur 50 camions quoi. Bon, ensuite on va tourner sur la, parce que je vais pas continuer par la National 10 hein. Moi je m'en vais en Picardie hein. Vous savez très bien, je suis dans l'Oise. Donc je vais pas passer par je ne passe pas enfin je prends direction Paris, mais je ne passe pas par la National 10 Tours et puis couper à travers. Là je vais prendre Angoulême et je vais rejoindre Limoges et récupérer l'autoroute A20 qui est gratuite jusqu'à Vierzon. Et ensuite je reprendrai l'autoroute de Vierzon à Artenay pour récupérer la nationale 20. Bah, c'est la nationale 20 aussi. Et rentrer sur la région parisienne, enfin passer Paris demain matin et rentrer à la maison. Voilà la team, vous savez tout. Bon, j'ai regardé un petit peu là, Angoulême, où c'est que ça se situait. Ça se situe toujours dans... Enfin, toujours. Ça se situe dans la région Nouvelle-Aquitaine. Comme maintenant, c'est des régions, ils ont regroupé toutes les régions. Donc, faut pas se fier au département, hein, c'est la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, je dis, je vais me renseigner sur Google. Parce que mes abonnés, ils vont me dire... Dis donc Bruno, tu connais pas tes départements? Mais maintenant c'est les régions là, la team. C'est fini, on n'apprend plus les départements à l'école. Terminé. On apprend les régions. Et là, on est dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc là j'arrive à Couronne. La Couronne.
ceux qui connaissent un peu la région d'Angoulême. On va dire que c'est la périphérie d'Angoulême. Et ça s'appelle la Couronne où je suis. Il y a pas mal de zones là par là. La zone de la Couronne. Ah, il y a un gros Renault Truck là, RVI. Enfin, on appelait ça RVI maintenant, mais ça s'appelle Renault Truck maintenant. Autrefois c'était RVI, Renault Véhicule Industriel. Maintenant ça fait mieux, Renault Truck. Ça fait américain anglais. Voilà, d'accord, qui vont dire avec tes accents à la con. Ah oui, moi je sais bien. Faut bien rigoler la team, hein. Il y en a, ils rigolent pas, hein. Attention, hein. Ils le marquent dans les commentaires. Oh, arrête avec tes accents à la con. Ah là là. Eh oui, il y en a qui n'ont pas d'humour. Donc on va arriver à Angoulême. Ah, le panneau Angoulême. Vous l'avez vu? Bon je tenais à faire un petit coucou à mon abonné de Angoulême. Il m'a dit, quand est-ce que tu passes par ici là, que tu nous fais une vidéo? Écoute mon ami, je suis là. Et tu vois, je pense aussi à mes abonnés d'un peu partout. Faut me le marquer en commentaire d'où vous êtes, hein. Comme ça quand je passe par chez vous, je fais une petite vidéo quand je peux. Quand je passe par chez vous déjà. Là il y a des grosses cheminées, je suis sur la Nationale 10, hein. Donc notre abonné d'Angoulême va nous faire un petit commentaire sur tout ça là, sur ce qu'on voit là. Là je vais passer devant le Auchan. Le Auchan qui est ici, sur la droite. Et là, il y a des gros silos là, apparemment sur la droite aussi là. Je sais pas si c'est un silo ou quoi. Ça fait comme un silo. C'est sûr que je passe pas dans le centre d'Angoulême, hein, la team. Vous vous doutez bien que je suis sur la Nationale 10. J'ai récupéré la Nationale direction Limoges. Donc vous voyez, hein, c'est bien ce que je disais tout à l'heure sur la Nationale 10, à regarder le panneau là-haut. Rappel au plus de 3,5 tonnes, interdiction de dépasser. Ok ? Transport France Alliance. Moi je suis content parce que j'avais rendez-vous ce matin à 9h30 là, pour vider à Saint-Loubès. Je suis arrivé à 8h30. Donc le temps de faire les papiers et tout. Je me suis mis à quai, il était 8h45. Et je repartais 9h, 9h15, je partais de là-bas. Du coup j'ai pu charger, faire mon chargement assez rapidement, c'était pas très loin. Il y avait même pas une heure de route. Donc c'était très très bien, ça s'est bien goupillé. Comme on aime. Nous les chauffeurs. Quand ça se goupille bien. Bon là on arrive à la sortie Périgueux, Soyaux, Angoulême Sud de la Couronne Université Saint-Michel. Sous la flotte. Là derrière j'ai des camions qui commencent à s'impatienter là. C'est normal. On est à 60, 70 là. Il y en a franchement, ça c'est des étrangers qui roulent
c'est limité à 80. Déjà qu'on se traîne à 80. Et les mecs ils roulent à 60 quoi. 60 sur une nationale en 4 voies quoi. Et on peut pas doubler, c'est ça le pire. Alors vous voyez le temps qu'on perd, c'est un truc de malade. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui doublent. Mais il y a souvent les motards et bah vaut mieux pas doubler quoi. Bon, je vous cache pas que ça m'arrive aussi hein. Quand ça me saoule de trop ouais, je double hein, parce que c'est pas y a aucun danger. En plus je comprends pas pourquoi qu'ils ont fait des interdictions aux poids lourds de doubler sur cette nationale. Il n'y a aucun danger, c'est de la 2x2 voies de chaque côté, c'est comme une autoroute. Voilà, dès que vous êtes derrière un camion qui roule pas bah vous êtes dans le caca hein. Faut pas être pressé quoi. Et regardez sur GPS, je suis à 72, 70. Alors ça va parce que je reprends par Limoges et de l'autre côté c'est pas limité à 80. Donc je vais pouvoir rouler à 90 et c'est pas interdit de doubler non plus. Il n'y a qu'un morceau, à peu près 20 km de route où on peut pas doubler. Mais bon, je vais couper à travers. Je vais pas aller jusqu'à Limoges, je vais passer par Pessac, je crois que c'est Pessac. De l'autre côté. On va couper à travers avant Limoges. C'est de la petite route, mais bon. Regardez un peu là, comment c'est inondé par là, regardez. Regardez un peu. Ça coule dans les... partout. Ah, vous voyez peut-être pas. Ah, enfin, qui a compris qu'il fallait accélérer dans un CD de passage. Si on veut passer. Ah, ça c'est bien. La Rochelle, Royan, Cognac. Ah là là, ça y est, c'est reparti. Là. Je commençais à atteindre les 80, ça y est. Je suis à 60, 70. Sortie nationale 141, La Rochelle, Royan, Cognac. Sur la droite. Regardez un peu comment c'est inondé par là. Là, la rivière, elle est sortie de son nid, là. C'était complètement inondé, là. D'ailleurs, les villages qui sont un peu plus bas, là, je pense que ça va pas être terrible. Hein. Là, on va prendre la sortie Limoges-Angoulême Nord. Alors je sais pas qui c'est qui se traîne devant là, mais alors, franchement le mec chapeau champion du monde. Hein. Prenez la sortie E603 en direction de Limoges, puis tenez la gauche. Alors soit qu'il est pas pressé ou alors il aime bien faire chier le monde quoi. Ah puis en plus il prend direction Limoges, bah, je vais sûrement le doubler hein, parce que alors là je vais pas me traîner derrière la sortie, puis tenez la gauche. Derrière un mec comme ça, certainement pas. Après 4
peu les deux voitures là. Allez hop, ils ont coupé à travers. Ils sont passés devant le camion qui était devant moi. Ils ont coupé, allez hop, pour tourner à droite. Et ils étaient à 30 doublés. Du gros n'importe quoi. Suivez le 603 en direction de sur 30 km. Ah oui mon gars, il y a des watts. Hein. Je vais pas te laisser passer dans une côte, ça serait en ligne droite, oui, mais dans une côte. Allez, vas-y, va. Allez. Le Portugal là. Bon bah écoutez la team, la vidéo sur enfin du côté d'Angoulême se termine hein, parce que là on arrive bientôt à plus de 50 minutes. Donc je veux pas faire des vidéos qui soient trop longues. Allez, c'était la chaîne de Mister Routier 60. Hein, n'hésitez pas à liker, partager. Ça fait toujours plaisir, un petit pouce comme ça. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.